Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Labo des langues d'Emma. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous parler de tous les pays européens que j'ai pu visiter dans ma vie. Alors en réalité, pays européens parce que je n'ai pas encore eu l'opportunité de sortir du continent. Mais donc je vais vous partager mes expériences dans différents pays et enfin je vous donnerai mes recommandations personnelles de lieux à visiter absolument. Si vous êtes fan de voyages, de découvertes culturelles et d'apprentissage des langues, on est dans la thématique de cette chaîne, et bien cette vidéo est faite pour vous. En attendant, donc avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos, mes prochains contenus. Et j'ai également une chaîne Instagram, un compte Instagram si jamais ça vous intéresse d'aller voir. Je publie régulièrement des photos sur mes sorties, également sur les prochaines vidéos qui seront publiées, donc n'hésitez pas. On commence dans l'ordre chronologique des pays que j'ai pu visiter. Alors bien entendu c'est évident, mais je ne pouvais pas ne pas parler de la France. Alors en France, les principales villes que j'ai pu visiter, donc bon évidemment il y a les grandes villes, Paris, donc Paris j'y ai été plusieurs fois. Alors très souvent ça a été de passage parce que finalement pour aller dans un autre pays, souvent il fallait passer par la ville de Paris. Donc c'était l'occasion de s'y arrêter, de faire une petite escale pour visiter de nouveaux monuments. Paris est tellement grand que finalement il y a toujours des choses à voir. J'ai été à Lyon mais assez rapidement pour les Quais du Polar, donc un événement livresque donc pour le genre polar. Donc je connais pas énormément Lyon, il me faudrait vraiment y revenir pour visiter les endroits les plus emblématiques. Je connais Marseille, là aussi je n'y ai pas été très longtemps mais j'ai pu un petit peu me balader dans la ville, enfin j'y suis restée toute une journée. Je connais Montpellier également, Montpellier donc la ville vraiment très étudiante avec ses librairies, qui sont vraiment super d'ailleurs, et j'aime beaucoup l'ambiance là-bas, la mentalité des gens, vraiment je trouve que c'est une ville qui est très internationale. Il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui décident de faire des Erasmus à Montpellier, donc c'est une ville qui est d'un point de vue culturel très ouverte. J'ai également visité Lille avec mon copain. Là encore une fois c'était pas forcément prévu, mais on s'est dit tiens on va s'y arrêter parce qu'on n'était pas très loin. Une très jolie ville, très agréable, sa cathédrale est très belle. Orléans ça a été également de passage pour aller donc à un événement de culture asiatique. Donc là aussi j'y suis vraiment restée une journée, j'ai pas eu vraiment l'opportunité de visiter la ville. Clermont-Ferrand parce que ma famille vit dans la région, on n'est pas très loin, donc évidemment là je connais pas mal, j'y suis allée plusieurs fois. C'est une ville qui est assez grise mais j'aime beaucoup son centre commercial qui est vraiment sympa, la Jaude, et il y a pas mal d'activités aussi que vous pouvez retrouver, le Zénith de Rouen, le club de football qui est pas mal connu. Rouen parce que c'est ma ville natale, donc là je pourrais vous faire toute une vidéo dessus, c'est peut-être prévu, ça peut être une suggestion. D'ailleurs j'ai même fait une présentation de ma ville natale à des groupes d'élèves ici en Espagne, donc autant vous dire que j'ai de mémoire les dates importantes. Et enfin, une autre ville, on va dire, enfin j'en ai visité d'autres, mais simplement les villes les plus emblématiques peut-être et les plus connues. Amiens qui est aussi pas très loin de Rouen, donc on est dans le nord, hein. Enfin pas très loin de Rouen, il y a quand même une distance, mais voilà, on est à peu près nord-ouest. Et là aussi la cathédrale est vraiment très jolie là-bas. Voilà, mais j'y suis pas restée très longtemps, mais j'ai visité le plus important. Voilà donc pour la France. Deuxième pays, alors je vous fais vraiment dans l'ordre chronologique, hein.
L'Angleterre, donc l'Angleterre j'y suis allée quand j'étais au collège, donc évidemment la France pour moi c'est numéro 1 même si j'ai pas visité toutes les villes avant l'Angleterre mais ça a été quand même le premier pays que j'ai connu. L'Angleterre, donc j'y suis allée au collège, c'était en 4e avec notre classe d'anglais. J'ai eu la chance donc de pouvoir y aller une semaine où j'étais hébergée chez une famille d'accueil avec mon ancienne amie. Donc on était toutes les deux et évidemment on avait toute une programmation, chaque jour c'était une visite différente et nous sommes restés essentiellement à Londres. Je me souviens qu'on a visité l'île de Wight également, donc on est un petit peu sorti de la capitale, mais c'est vrai qu'à part Londres, je n'ai pas eu l'opportunité de visiter d'autres villes du pays. Donc je peux vous parler de Big Ben, je peux vous parler des monuments les plus importants. Le palais de Westminster, il me semble qu'on l'a visité, enfin qu'on l'a vu de loin, on n'est pas rentré à l'intérieur. On a vu le palais royal, the Tower of London. Voilà, je pense que c'est à peu près. Bon, après on a visité des aquariums, enfin un aquarium, quelques activités comme ça. Covent Garden, le grand centre commercial, ça c'est aussi un endroit très connu. Mais voilà, on est resté dans la zone de Londres. Là encore, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je peux vous faire une vidéo spéciale sur Londres parce que j'aurai plein de choses à vous dire, plein de photos, plein de souvenirs. Le troisième pays, c'est la Suisse. J'y suis allée, alors ça a été un séjour très bref, j'y suis allée seulement 3 jours et 2 nuits avec l'une de mes meilleures amies. C'est un voyage que j'ai entièrement organisé moi-même. J'avais de l'argent de côté, je me suis dit j'ai vraiment envie de voyager, de découvrir, parce que là je vous parle de ça, mais vous allez voir donc que tous les autres pays que je vais vous citer ont été visités en fait dans un laps de temps très court, puisque là la Suisse, on parle de l'été 2022, donc c'était peu de temps avant que je vienne en Espagne, puisque je suis arrivée ici en janvier 2023. Et ça veut dire donc voilà qu'après tous les autres pays, donc ça s'est fait entre deuxième moitié de 2022 jusqu'à 2024, fin 2024, puisque là pour l'instant cette année, j'ai pas encore visité d'autres pays. Il n'y a pas encore eu de voyage. Donc voilà, du coup, imaginez qu'après l'Angleterre, pendant plusieurs années, j'ai pas eu l'occasion de voyager dans un autre pays et je me suis dit, voilà, Emma, t'as vraiment trop envie de découvrir. Pourquoi la Suisse? Parce que tout simplement, c'était un pays pas très loin, frontalier, faut pas chercher loin. J'avais envie aussi d'aller en Italie et je me souviens qu'avec ma meilleure amie, on commençait à se demander où est-ce qu'on pourrait aller. Et par rapport au transport, à la distance, finalement, la Suisse, c'était le plus simple. Et nous sommes allés à Genève. Alors on était hébergés en France, vraiment à la frontière, à Annecy. Donc vraiment super à côté de la Suisse. Et on a quand même, on est resté surtout, on a passé toute une journée à Genève, la capitale. Alors je crois que c'est la capitale économique. Et c'est vrai que ça a été un séjour très court parce qu'au final on a quand même été pas mal dans les transports. Mais on a beaucoup profité, j'ai vraiment aimé Genève, j'en ai gardé de très bons souvenirs, il faisait super beau ce jour-là. Je me souviens qu'il y avait énormément de touristes, bien entendu. La grande fontaine qui est typique de Genève, qu'on voit souvent sur les photos, vraiment ça m'a impressionnée, d'y aller, c'était d'être là. C'était super beau, vraiment... Je me souviens qu'on était allé dans des quartiers tout colorés, vraiment j'en garde de très beaux souvenirs. Par contre, et oui, c'est pas un stéréotype, ce qu'on peut dire, oui, Genève est peut-être l'une des villes européennes les plus chères. Je me souviens que ça m'avait marqué, les prix là-bas, il faut y être préparé. Quatrième pays, ça va de soi. Après la Suisse, ça devait être l'Espagne. Alors l'Espagne, j'ai visité pratiquement tout le pays. En fait, il me manque 2 communautés autonomes. C'est ce que j'en parlais avec mon copain, que j'ai pas encore visité. C'est Murcia, donc dans le sud du pays, et la Galice. Et j'y vais la semaine prochaine. Donc ça veut dire qu'il me restera plus qu'une communauté que je connais pas du tout. Donc j'ai visité pratiquement toutes les villes les plus importantes.
Ça me surprend de me dire qu'en un peu plus de 2 ans, j'aurais visité pratiquement toutes les villes et j'aurais visité plus de villes que mon propre pays dans lequel je suis restée 19 ans. Donc quand même, c'est assez impactant, mais voilà. Si ça vous intéresse, encore une fois, d'avoir des vidéos sur l'Espagne, j'aurai tellement de choses à vous dire que vraiment, je peux complètement vous faire des vidéos dessus. Mais j'ai déjà filmé une vidéo sur des villes, les principales villes, enfin mon top des meilleures villes en Espagne. Si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je vous invite fortement à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse, si vous avez envie d'avoir des suggestions de villes à visiter en Espagne, qui est un très beau pays que je vous recommande énormément. Donc bien entendu, voilà, l'Espagne, ça fait partie des pays européens que je visite et que je ne cesse de visiter actuellement. En numéro 5, donc 5e pays, c'est l'Italie. J'ai eu l'opportunité d'y aller puisque le frère de mon copain vit et est marié avec une Italienne, ce qui fait qu'évidemment, j'étais obligée de le rencontrer là-bas et ça m'a permis de découvrir l'Italie, un pays mais vraiment magnifique. J'en garde des souvenirs superbes et je ne peux que vous le recommander. Là encore, la mentalité des gens, moi c'est vraiment, j'aime énormément. La gastronomie, les paysages, bon il y aurait beaucoup à dire. Chaque pays a sa richesse, mais l'Italie c'est vrai que j'en ai gardé un très bon souvenir. Et alors là, les principales villes que j'ai pu visiter, alors ça a été un séjour d'1 semaine, donc j'avais pas non plus énormément de temps. J'ai pu découvrir Venise, Milan, Vérone et Padoue. Donc Padoue qui est pas très connue, c'est une petite ville où vit mon beau-frère. Venise, c'est certainement des 4 villes celle qui m'a le plus impressionnée, le plus plu. Et j'ai d'ailleurs une photo que je peux vous montrer d'une île qui est assez connue à Venise qui s'appelle Burano. Donc c'est celle-ci. Vraiment, c'est une île, mais on n'en entend peut-être pas autant parler que Venise. Mais je crois que j'oserais presque dire que cette petite île, elle m'a encore plus plu que Venise. Elle est magnifique et c'est incroyable parce que toutes les maisons sont colorées, elle est connue pour ça. Mais vraiment, je me souviens de photos qu'on a prises, on se serait cru dans un rêve. On aurait dit que c'était une ville, une petite île imaginaire. Là-bas, je peux pas expliquer, c'est irréaliste, surréaliste peut-être aussi. Vous avez des cygnes qui passaient comme ça sur le canal, toutes les maisons colorées et c'est tout petit et vous avez l'impression que c'est vraiment une île qui est complètement isolée du monde. Moi je me souviens que j'ai des souvenirs magnifiques et s'il faut retourner, j'y retournerai. Cette année c'est prévu qu'on retourne en Italie et j'ai vraiment envie de découvrir Florence parce qu'il manque encore les 2 villes peut-être les plus emblématiques à visiter, Rome et Florence. Mais vraiment, ouais, Venise, ça m'a impactée. Milan, on a été un peu déçus avec mon copain parce qu'on a trouvé que c'était une ville qui était quand même très mondialisée, enfin, qui cherchait vraiment à ressembler aux villes mondiales classiques. Vous allez là-bas, en fait, on aurait l'impression d'être dans n'importe quelle grande ville. Finalement, Milan, elle a perdu des caractéristiques typiques de l'Italie. Vous allez là-bas, en fait, on se croirait pas en Italie. Mais vraiment pas. Il n'y a aucun élément emblématique. C'est vrai que la cathédrale est très jolie, le centre commercial aussi, ça fait un peu Covent Garden à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'à part ça, il n'y a pas énormément à visiter. Et nous, personnellement, on a trouvé que, voilà, moi, c'est pas du tout la première ville que je vous recommanderais de visiter. Évidemment, elle a aussi quand même ses monuments intéressants, mais elle n'a pas ce charme italien qu'on retrouverait dans une ville comme Venise ou Vérone avec l'histoire de Roméo et Juliette. Voilà, qui a vraiment ce... Milan, elle n'a pas vraiment un symbole qui est propre à elle. Donc voilà pour l'Italie. En numéro 6, le Portugal avec Porto. Alors là, je suis allée avec mon ancienne coloc colombienne. C'est moi aussi qui ai organisé le voyage.
Et je lui ai proposé d'y aller en partant du principe qu'à mon avis ça allait être compliqué parce que comme elle travaillait, elle pouvait pas trop choisir ses moments. Et au final j'étais surprise de savoir qu'elle pouvait. Et donc finalement on y a été, alors pareil on n'est pas resté très longtemps, si je me souviens bien on est resté 4 jours, 3 nuits parce qu'on est allé en bus et il y avait quand même 8 heures de route. Donc imaginez que voilà, c'était pas possible de rester qu'une nuit ou deux. Et on est resté vraiment juste à Porto, qui est la deuxième ville la plus importante du Portugal après Lisbonne, de mon point de vue, il me semble. Et vraiment, une pépite, ça m'a donné trop envie de retourner au Portugal. Je sais que j'y retournerai pour visiter la capitale, mais Porto, ça a été un coup de cœur. Là encore, j'ai adoré les gens là-bas, les prix sont pas très élevés et on mange mais énormément, mais des portions qui sont énormes. On mange très bien, il y a une très bonne ambiance à Porto, il y a beaucoup de touristes aussi. Il y a énormément d'ambiance le soir, les fêtes, tout ça, c'est vraiment super pour y aller. Voilà, pour se mettre dans l'ambiance, vraiment, moi j'ai adoré. Le temps était super là aussi, il y a beaucoup de choses très jolies à voir, donc je vous recommande énormément. En 7e position, donc 7e pays, c'est les Pays-Bas. Les Pays-Bas, donc c'était l'été dernier avec mon copain, donc voyage que j'ai organisé avec lui. C'était pas forcément un pays que, enfin, évidemment moi, dès que c'est un nouveau pays, je dis pas non, mais c'était pas forcément l'un des premiers pays que je voulais visiter. Et c'est mon copain qui avait très envie d'y aller, mais je trouvais que pour les moulins, tout ce qui est les canals, tout ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, j'avais envie de connaître et au final on a organisé ce voyage. Alors là aussi on n'est pas resté très longtemps aux Pays-Bas, alors on est resté, c'était du lundi au vendredi, donc on est resté 5 jours, 4 nuits. Et juste après, donc vraiment l'été dernier, on avait organisé un itinéraire. Donc l'idée c'était d'aller aux Pays-Bas 5 jours, ensuite d'aller une journée en Belgique, puisqu'en fait on a vraiment ce train qui est super bien, l'Eurostar, qui vraiment est connecté à un certain nombre de pays européens. Donc vous pouvez aller de Londres jusqu'à Amsterdam en prenant le même train. Et donc finalement ce train nous a permis d'aller aussi à Bruxelles et c'est à ce moment-là qu'on est descendu en France à Lille et l'idée c'était ensuite d'aller visiter ma famille près de Marseille dans le sud. Donc imaginez la trajectoire. Vraiment on a visité 3 pays en une semaine. C'était très très fatigant je vous avoue. C'est ce qu'on pourrait appeler un Eurovoyage. Alors là pareil, je vous ferai une vidéo spéciale dessus sur les Eurovoyages. Moi je ne recommande pas du tout, mais je vais vous dire pourquoi. Je vous le dirai dans une autre vidéo, ça va être la petite surprise. Mais du coup, donc on est resté 5 jours aux Pays-Bas et en fait l'idée c'était de visiter une ville chaque jour. Donc nous on était hébergés à Zaandam qui est en fait un secteur, on pourrait dire, de la capitale d'Amsterdam. On était à peu près un quart d'heure en métro, enfin en train. Parce que c'est vrai que là-bas c'est beaucoup des intercités. Donc on est allé, on a été hébergé là-bas. D'ailleurs Zaandam c'est vraiment une ville mais très très jolie, très mimi, avec ses canals, ses moulins pas très loin, vraiment très très belle. Par contre le temps là-bas, voilà, il pleut pratiquement toute l'année. Donc on est resté là-bas, ensuite on a passé une journée à Amsterdam, une journée à Rotterdam et une journée à Utrecht. Donc vraiment tous les jours c'était la découverte d'une ville différente. Et le vendredi donc c'était direction Bruxelles. Là vraiment on est resté le temps d'une après-midi, puisqu'après déjà en fin d'après-midi on devait prendre le bus, le Flixbus pour aller à Lille. Donc ça a été un voyage quand même express, assez mouvementé. Mais ça a été l'occasion de visiter, enfin voilà, c'était un jour, une ville. Et vraiment, là pareil, il y aurait beaucoup à dire aussi sur les Pays-Bas. De manière générale, ce voyage en fait, c'est pas un des meilleurs voyages que j'ai pu faire parce qu'il y avait vraiment trop de mouvements. Trop de mouvements, mais là encore, je vous ferai une vidéo spéciale, donc je vous en parlerai un petit peu plus là-dessus. Et du coup, le dernier pays, le 8e et dernier, c'était la Belgique. Il me semble avoir été au Luxembourg, mais alors là, j'en ai de
très faible souvenir et je devais être petite. Mais voilà donc vraiment les principaux pays que j'ai pu visiter. Ah d'ailleurs, alors j'avais aussi des cartes postales à vous montrer. Donc par rapport à l'Italie, bon j'en ai pas mal. J'ai Milan, j'ai... Enfin voilà, j'ai Padoue, j'ai Vérone, j'ai Rotterdam, j'ai Majorque parce que oui, je vous ai pas dit, mais en Espagne, on est allé dans les îles Baléares aussi, donc à Majorque. Vraiment, c'est l'un des meilleurs voyages de ma vie. Visiter une île, c'est quelque chose que je vous recommande de faire au moins une fois dans votre vie. Et voilà, donc je pense avoir fait un petit peu le tour. J'avais pas envie de faire une vidéo trop longue. Je pense que je vous ferai éventuellement des vidéos si vraiment ça vous intéresse sur chaque pays où je vous en parlerai en détail parce que là c'est vrai que j'ai dû en parler très rapidement mais je pense que ouais, je vous ferai des vidéos spéciales. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné des recommandations. D'ailleurs, alors par rapport à mes recommandations, moi je ne peux que vous recommander surtout des pays où il fait chaud. Donc en fait, non, sans rire, les pays que je vous recommande, l'Espagne bien entendu, l'Italie et le Portugal. Donc oui, les pays où dans nos représentations collectives il fait chaud, mais en réalité c'est pas vrai. Et l'Angleterre, je vous recommande également. Bien entendu, je vous recommanderai tous les pays, mais tout va dépendre en fait de ce que vous recherchez. Là encore, si vous recherchez surtout la gastronomie, bon ben l'Italie. Si c'est plus, voilà, si c'est aussi une visite touristique, ou alors si vous voulez vous rechercher une destination plutôt pour vous reposer. Oui, je suis votre guide touristique, je suis votre conseillère voyage. Mais personnellement, c'est vraiment un sujet qui me passionne, le thème des voyages. Donc je pense que je vous ferai une playlist sur la thématique voyage. Finalement, ça reste aussi lié à la thématique de cette chaîne YouTube, puisqu'on est, voilà, les voyages, bah, c'est l'occasion de découvrir des cultures et d'apprendre de nouvelles langues. Il y aurait plein de vidéos que je pourrais vous faire, j'ai vraiment déjà plein d'idées pour vous. En tout cas, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à laisser des commentaires s'il vous plaît, ça fait trop plaisir. Ciao ciao!